Bismillah. Petit Jean était le fils d'une pauvre femme. On l'appelait Petit Jean parce qu'il était faible et chétif. Mais il était rusé, savant et très courageux. Il avait un grand frère, Grand Jean, qui était fort, mais aussi bête que fort. Un jour, un géant, on ne sait pourquoi, avait enlevé le père des deux pauvres enfants. C'était un bon bûcheron, et le géant le garda chez lui pour qu'il abattît ses arbres. L'aîné des fils, Grand Jean, dit à sa mère: Maman, je vais aller combattre le géant, et je ramènerai notre père. La mère savait qu'il était fort, et pensait que peut-être par sa force, il pourrait vaincre le géant. Elle le laissa donc partir. Depuis ce jour-là, on ne revit plus Grand Jean. Petit Jean, resté près de sa mère, lui dit: C'est moi qui vais délivrer papa. Mais sa mère ne voulut pas le laisser partir, parce qu'il était si petit et si faible, mais Jean ne se laissa pas décourager et partit à la recherche de son père. La route le conduisit à travers un grand bois. Là, il vit tout à coup devant lui un lion. Il eut très peur et monta dans un arbre. Du haut de l'arbre, il regarda l'animal et le vit se lécher une patte de derrière, d'où coulait du sang. Alors il descendit de l'arbre et le lion lui laissa toucher sa patte. Et Jean en retira une épine qui avait blessé la bête. Et le lion lui donna un de ses poils fauves et lui dit: Si tu as jamais besoin d'être bien fort, tu n'as qu'à dire par ce poil que je devienne lion. Petit Jean prit le poil du lion, remercia l'animal et continua sa route. Il rencontra un chasseur qui s'apprêtait à tuer un aigle. Il toucha le bras du chasseur et ce mouvement lui fit rater son coup. Et l'aigle qu'il avait sauvé suivit Petit Jean à travers la forêt. Quand ils furent loin du chasseur, l'aigle descendit vers l'enfant, lui donna une de ses plumes et lui dit: Si jamais tu as besoin d'aller très vite, tu n'as qu'à dire par cette plume que je devienne aigle. Petit Jean remercia l'oiseau et continua son chemin. Voilà qu'une fourmi passait sur le sentier. Et Petit Jean allait l'écraser quand il l'aperçut. Il retint son pied et la laissa passer. Puis il repartit. Mais la fourmi l'appela d'une toute petite voix, lui donna une de ses pattes et lui dit: Si jamais tu as besoin d'être petit, tout petit, si petit qu'on ne te voit pas, tu n'auras qu'à dire par cette patte que je devienne fourmi. Petit Jean remercia la fourmi et continua son chemin. Après avoir marché plusieurs jours, il vit le château du géant. Lorsqu'il y entra, le géant, qui était un mangeur d'âmes, n'était pas là. Il n'y avait que sa femme, craignant que le géant, en rentrant, eût envie de dévorer Petit Jean. Elle lui défendit d'entrer dans la maison. Petit Jean comprit et la remercia. Il sortit donc, puis il prit dans sa main la petite patte de fourmi et dit: Par cette patte que je devienne fourmi. Immédiatement, il fut changé en fourmi. Il put entrer dans le château sans que personne ne le vît. Il y prit un peu de vivres pour sa mère, puis prenant la plume d'aigle dans sa main, il dit: Par cette plume que je devienne aigle. Il fut transformé en aigle, et ainsi muni d'ailes rapides, à la portée du secours à sa pauvre mère. Mais il en revint aussitôt, et de nouveau changé en fourmi, retourna dans le château du géant, puis il reprit sa forme humaine et attendit. Lorsque le géant rentra, il s'assit à sa table et ne pensa qu'à manger. Alors Petit Jean sortit de sa cachette, se planta devant lui et dit: Je suis venu pour délivrer mon père que vous avez enlevé, et mon frère que vous n'avez pas laissé repartir chez notre mère. Le géant, étonné de ce discours, le regarda, et voyant Petit Jean si petit, il trouva bien fort qu'il osa lui parler sur ce ton-là. Il étendit la main pour le saisir et le manger. Mais Petit Jean se transforma en lion. Alors le géant eut tellement peur qu'il tomba évanoui dans une chaîne autour de son cou. Il portait une petite pierre qui lui donnait toute sa force. Petit Jean savait cela. Il lui prit sa pierre magique et le géant devint faible, aussi faible qu'un homme ordinaire. Puis Petit Jean délivra son père et son frère, qui vivaient encore, sans tuer le géant. Et le père reprit son travail, et tout le monde continua à vivre sa vie tranquille comme auparavant.